Yahweh, je veux ta présence dans ce message afin de pouvoir aider chacune des personnes qui va tomber sur cette vidéo, de l'écouter avec l'oreille spirituelle, de le regarder avec l'œil spirituel, afin de pouvoir enlever le sentiment. Et je crois que ce que nous allons dire, ça peut sauver la vie d'une personne. Et la mort des autres, c'est une interpellation pour nous les vivants, en nous disant que préparez-vous à la rencontre de votre Créateur, parce que nous connaissons ni les jours ni l'heure. Et nous t'implorons de nous donner longue vie sur terre pour ta seule gloire. Et s'il arrivait que tu vas revenir encore pour récupérer d'autres, si nous allons faire partie de ces gens-là, avec beaucoup de pitié, je te demande de ne pas nous oublier dans ton royaume. Le reste, garde-nous, préserve nos pas, guide-nous, afin que nous marchons dans ta volonté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vis maman Blanche en train de pleurer. Je vis maman Blanche en train de pleurer. Je vis maman Blanche en train de pleurer. Alors voir une personne qui est morte dans cet état-là, c'est un mauvais signe. Et ça vous arrive aussi de perdre une personne que vous avez beaucoup aimée, vos proches, après son décès, voir cette personne en songe dans la vision, dans un état critique, de pleurs, il ne mange pas, il n'a pas d'habit, et la personne a été effrayée, ce sont de mauvais signes. S'il y a des gens qui savent interpréter des songes, je crois que vous n'allez pas me contredire. Je lui ai vu en train de pleurer, je lui ai vu en train de pleurer. Hier, je balançais une vidéo en disant troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. il y a la possibilité de la ramener à la vie. Je vis, il y a beaucoup qui ont douté. Et la question que je vous pose, qu'est-ce que vous partez faire à l'église tous les dimanches si vous ne croyez pas à un Dieu vivant, si vous ne croyez pas au miracle, si vous ne croyez pas à la puissance de l'Éternel? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 21-22, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Quand vous ne voulez pas, vous n'aimez pas la parole, moi je vais lire la parole. La parole de Dieu nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, si vous voulez la voir ressusciter, il faut avoir la foi. J'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. J'ai tout expliqué là-bas. Mais il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Alors, Hébreux 11:6 nous ajoute: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie, dans la vie d'une personne que tu aimerais voir à bonne santé, quand tu veux t'approcher de Dieu, il faut avoir la foi. On te dit que la personne ne prie, la personne est malade. Toi, tu vas rigoler en disant que il passe le temps à l'hôpital, il sera bien. Cette personne, il va être guéri. Alors, si nous nous montons dans le verset 1, toujours dans le chapitre 11 de l'Hébreux, or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça. On nous a dit que la maman est morte
Mais nous, par la foi, nous croyons à un Dieu vivant, on la voit en vie. Et les gens nous disent qu'elle est dans la mort. Mais on s'en fout de ça. Nous, on a un Dieu vivant. Quel que soit qu'elle est à la morgue ou quoi, je ne sais pas, notre Dieu n'a pas de limites. Je vous avais donné l'exemple de Lazare, quelqu'un qui était dans les tombeaux. Jésus l'a ressuscité après 4 jours. Mais vous ne croyez toujours pas. Parce qu'on voit, on a balancé sa vidéo dans la toile, toujours en ce mois de juin. Elle était en train de préparer son voyage en disant qu'elle va se déplacer pour revenir. Pour dire que même cette nouvelle, elle-même, elle est étonnée de ça. Elle ne pensait pas qu'elle allait mourir. C'est pour cela, Jacques 4 nous dit, vous qui ne savez pas les demain, il ne faut pas dire, je vais faire ça, ça. Mais la Bible nous dit de dire comme ça. Dans Jacques 4, je prends le verset 15. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci, cela. Et l'un de ses collègues de son mari, un pasteur a publié, a posté dans les réseaux sociaux. C'est lui-même le mari qui l'a appelé pour lui dire le décès de sa femme. Et il a dit, je ne crois pas, je pensais qu'on allait veiller ensemble avec Blanche. Pour Dieu, ni son mari, ni la maman qui est morte s'était préparée dans cette nouvelle. Alors, je vous demande, quand vous ne voulez pas la résurrection, je vous demande au moins de prier pour son âme. Parce que voir une personne en train de pleurer, enlevons des sentiments, bien aimés dans le Seigneur. Enlevons des sentiments. Est-ce que ça vous a jamais arrivé, une personne qui est décédée, de voir ces gens-là en songe dans la vision, entrer dans une position bizarre? C'est un mauvais signe. Moi, j'avais perdu mon frère en 2012. Il n'avait pas hérité le royaume des cieux. Alors, je le voyais à tout moment me dire des choses. Aide-moi, ma sœur, sauve-moi. Moi, je ne comprenais pas l'époque parce que à cette époque-là, je n'étais pas encore devenu évangéliste. Il pleurait à tout moment. Il n'avait pas d'habit. Et si il y a d'autre côté, les gens se réjouissaient. Lui, il pleurait. Il avait froid. Il demandait, je veux un habit pour me couvrir. Quand je vois d'autres en train de manger, lui n'avait pas de nourriture. Oh, je ne pars, on m'a pas donné de nourriture, je ne peux pas manger à cause de mes œuvres que j'avais fait sur la terre. Moi, je ne comprenais pas le langage. Je le voyais en train de marcher sans cesse. Mais à un moment, je lui dis, toi, tu marches à tout moment, il y a d'autres qui sont assises. Mais toi, tu te fatigues jamais. Oh, je ne parle de chaise ici parce que l'œuvre que je fais sur la terre, ça ne me permet pas de m'asseoir. Alors, quand je suis devenu évangéliste dans la grâce de Dieu, j'ai compris c'était quoi le message. L'Esprit de Dieu m'a amené dans le cimetière, devant son tombeau, et il m'avait recommandé le sel avec de l'eau pour faire de malifa. De malifa, ce sont des incantations. Et quand je fais cela, et l'Esprit de Dieu m'a dit, vous allez entrer dans la prière, prier pour son âme. Je priais chaque jour. Ça nous avait pris plus de 5 ans. Je priais pour l'âme de tout le monde. Alors, un jour, j'étais en train de prier. Dieu m'a emporté dans l'esprit. Je vis Dieu descendu dans l'affaire. Il a récupéré mon frère pour l'amener dans le royaume des cieux. Et puis, il n'avait pas des habits. Dieu l'a fait porter des habits blancs. Il l'a tiré comme ça. Il a monté ensemble avec lui. Je dis, Yahweh merci. Yahweh merci. Et je vous demande de prier pour l'âme. Lorsque vous dites que vous faisiez des affiches, vous l'avez mis au milieu du ciel, félicité éternelle à la droite de Dieu. Vous parlez par sentiment ou quoi? Est-ce que vous savez après la mort qu'est-ce qui arrive? Vous savez après la mort de quoi les gens subissent? Enlevons des sentiments. Priez pour son âme. Elle a besoin de nos prières. Moi, je ne dis pas des choses par sentiment. Je n'ai pas l'intérêt dans tout ça. Mais je dis ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir
à l'évent des sentiments. C'est Dieu qui nous connaît en profondeur. Nous, on peut voir dehors, mais à l'intérieur, c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui connaît. Alors, je vous demande de prier pour l'âme de Maman Blanche quand vous ne voulez pas la résurrection et gardez-vous calme. Que Dieu soit avec vous dans vos maisons. Amen. Yahweh, je veux ta présence dans ce message afin de pouvoir aider chacune des personnes qui va tomber sur cette vidéo, de l'écouter avec l'oreille spirituelle, de le regarder avec l'œil spirituel, afin de pouvoir enlever les sentiments. Et je crois que ce que nous allons dire, ça peut sauver la vie d'une personne. Et la mort des autres, c'est une interpellation pour nous les vivants, en nous disant que préparez-vous à la rencontre de votre Créateur, parce que nous connaissons ni les jours ni l'heure. Et nous t'implorons de nous donner longue vie sur terre pour ta seule gloire. Et s'il arrivait que tu vas revenir encore pour récupérer d'autres, si nous allons faire partie de ces gens-là, avec beaucoup de pitié, je te demande de ne pas nous oublier dans ton royaume. Le reste, garde-nous, préserve-nous pas, guide-nous, afin que nous marchons dans ta volonté. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vis Maman Blanche en train de pleurer. Je vis Maman Blanche en train de pleurer. Je vis Maman Blanche en train de pleurer. Alors voir une personne qui est morte dans cet état-là, c'est un mauvais signe. Et ça vous arrive aussi de perdre une personne que vous avez beaucoup aimée, vos proches, après son décès, voir cette personne en songe dans la vision, dans un état critique, de plaire, il ne mange pas, il n'a pas d'habit, et la personne a été effrayée, ce sont de mauvais signes. S'il y a des gens qui savent interpréter des songes, je crois que vous n'allez pas me contredire. Je lui ai vu en train de pleurer. Je lui ai vu en train de pleurer. Hier, je balançais une vidéo en disant qu'il y a la possibilité de la ramener à la vie. Je vis, il y a beaucoup qui ont douté. Et la question que je vous pose, qu'est-ce que vous partez faire à l'église tous les dimanches si vous ne croyez pas à un Dieu vivant, si vous ne croyez pas au miracle, si vous ne croyez pas à la puissance de l'Éternel? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 21, 22, je vais lire rapidement la parole de Dieu. Quand vous ne voulez pas, vous n'aimez pas la parole, moi je vais lire la parole. La parole de Dieu nous dit quoi? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, si vous voulez l'avoir ressuscité, il faut avoir la foi. J'ai tout expliqué dans la vidéo précédente. J'ai tout expliqué là-bas. Mais il y a des gens qui ne comprennent toujours pas. Alors, Hébreux 11:6 nous ajoute: Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu veux que Dieu opère un miracle dans ta vie, dans la vie d'une personne que tu aimerais voir à bonne santé, quand tu veux t'approcher de Dieu... Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.